Jour de messe à Djouba. La capitale est revenue dans l'ensemble à la normale, mais la guerre est dans tous les esprits. La rupture entre communautés Nuer et Dinka est particulièrement difficile à accepter pour certains. C'est le cas de l'archevêque du pays. C'est un conflit entre politiciens. Ce n'est pas un conflit intercommunautaire, comme on le prétend aujourd'hui. Et nous sommes très tristes que beaucoup de médias, de journaux, de radios, de télévision parlent de conflits ethniques, ce que nous affirmons être faux. Mais à quelques kilomètres de là, le principal camp de réfugiés des Nations Unies est transformé en un véritable ghetto. La plupart des déplacés sont de la communauté des Nuer, à laquelle appartient le chef de l'opposition armée, Riek Machar. Cette famille a rejoint le camp peu après l'éclatement des violences, mi-décembre. Elle se sent aujourd'hui prise au piège. Depuis que nous sommes arrivés dans ce camp, nous voulons en partir. Nous voulons aller dans un pays voisin comme l'Ouganda ou le Kenya, où mes enfants pourront aller à l'école. Mais le problème, c'est que si l'on sort d'ici, on risque d'être arrêté. Certains ont essayé avant nous et se sont fait arrêter. Les simples civils ne sont pas les seuls à se sentir acculés. Dans un quartier réservé du camp, des notables sont réunis. Membres du Parlement ou d'autres institutions avant la crise, ils acceptent de se livrer sous couvert de l'anonymat. Selon eux, les Nuer ont été pris pour cible dès le début du conflit. Seuls les Nuer ont fait l'objet d'attaques. Aussi, il ne s'agit plus d'un problème à l'échelle nationale, mais bien d'un problème entre ethnies, entre tribus. Ce que nous a infligé notre peuple, et par notre peuple, je parle aussi et surtout des Dinka, car ce sont nos frères, eh bien ce qu'ils nous ont fait subir cette année, nous ne l'oublierons jamais, même après plusieurs siècles. Les atrocités perpétrées contre les civils ne touchent pas uniquement les Nuer. À Malakal, désormais territoire rebelle, d'autres groupes ethniques disent avoir été pris à partie par les combattants, majoritairement Nuer. Il s'agit des Dinka, réfugiés en nombre dans ce camp des Nations Unies, et des Chilouks, considérés par certains rebelles comme alliés du camp adverse. Cette femme Chilouk est à l'hôpital du camp de réfugiés. Elle a été blessée lorsque les forces antigouvernementales ont pris la ville mi-février. Les rebelles sont entrés dans l'église où je m'étais réfugiée. Ils m'ont tiré dessus. Quant à ma fille de 14 ans, elle et d'autres ont été kidnappés par ces rebelles. Ces violences ont déjà fait 900 000 déplacés à travers le pays et des milliers de morts. Début mars, un rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch dénonçait des crimes de guerre commis par les deux camps.